Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, il y aura peut-être un petit peu de bruit à cause des personnes qui sont dehors. Mais bon, ce que je voulais vous dire, voilà. J'ai fait, comme d'habitude ce matin, je suis sortie et j'ai vu des gens qui faisaient la queue pour faire un test. J'ai vu des gens qui faisaient la queue pour se faire vacciner. Et dans ma tête, quand j'ai vu cette queue-là, j'ai vu, surtout pour le test, j'ai fait au secours. En sachant qu'hier, je suis partie à ma boulangerie, j'ai entendu une personne qui parlait à une autre qui disait oui, qu'elle avait été se faire tester, elle était positive, après elle a été se refaire tester, elle était négative. Bref, l'inventeur du test, il dit que ce test, il ne peut pas être utilisé pour la manière dont tu l'utilises maintenant, et du reste, quelques mois après, ou quelques années, enfin un an ou quelques mois après, en fait, il est décédé. Juste au moment, je crois que c'était autour de 2019, c'est juste au moment où il commençait à enchaîner l'histoire de la chose a commencé par la Chine. Donc vous voyez ce que vous voulez, si vous voulez pas comprendre. Voilà. Et du reste, je vais vous faire un lien sur cette vidéo où je vais vous mettre un lien, c'est une interview, je sais pas combien de temps elle restera sur cette plateforme, mais c'est une interview avec la personne, je vais même pas prononcer son nom sur la vidéo, pour être sûr qu'il se passe rien. Et c'est elle, en fait, quand j'ai regardé une interview, ça date d'elle d'il y a quelques l'année dernière, à peu près à la même heure, là j'ai compris ce qui se passait, entre guillemets. Il n'y avait pas besoin de, voilà, il y avait plus besoin de rien me dire par rapport à ça. Alors, comme je vous dis, il se passe énormément de choses. C'est une opération militaire à l'échelle mondiale. Et l'histoire du canal de Suez, c'est pas anodin. Apparemment, alors, il y a, alors je me rappelle plus de quel côté. Alors, d'un côté là, donc le canal est bloqué. D'un côté, il y a des porte-avions et des sous-marins, je me rappelle plus, russes. Et puis d'un autre côté, il y a des sous-marins et des porte-avions. De l'autre côté du canal, il y a des sous-marins et des porte-avions américains. Donc c'est un exercice mondial. Ok, donc là, moi j'entends toujours les avions au-dessus de ma tête, mais c'est un exercice mondial. Donc je me dis, ça a pété, ça a pété, ça a pété. Je sais que ça fait longtemps que j'ai dit ça, mais apparemment, il faut que ça soit le bon moment. Voilà. Et ça me fait penser aussi à l'histoire que je vous disais, la crypto. Ouais, et je disais un truc, et encore une fois, je vous amène à regarder ce que c'est que le QFS. Et maintenant, je me souviens pourquoi je voulais parler crypto, parce qu'en gros, la crypto telle que vous connaissez, elle est apparemment, elle fonctionnait parallèlement avec le QFS qui va arriver. Donc c'est pour ça que je dis, ça serait peut-être de la crypto, mais pas dans le sens que vous entendez. Donc après, à bon entendeur, salut, si vous voulez pas comprendre. Après, donc je regardais encore une autre vidéo, il y a une personne qui vit en face de la Banque centrale des États-Unis et qui dit que ça fait des mois que le building, que le bâtiment est fermé, qu'il n'y a pas une seule voiture dans le parking. Parce que tout simplement, d'été, il a mis en faillite tout le monde, ok, donc ils ont été obligés de fermer, ok, et c'est pareil en France, la Banque européenne, enfin, nous on n'a plus la banque, on n'a plus la Banque centrale, nous on a la Banque européenne, mais eux c'est pareil, normalement ils sont sur eux. Mais personne ne dit rien, parce qu'en fait les médias le savent, mais ils veulent pas nous le dire, puisqu'ils font partie de... Si vous voulez pas comprendre, bah vous voulez pas comprendre, vous allez vous réveiller, vous allez comprendre, ok. Donc, ouais. Donc moi, par rapport, je vais juste revenir à ce que je disais, moi, par rapport au masque, moi, ce que je vous ai... À la limite, vaut mieux avoir le vôtre, et puis vous le lavez, parce que... Et même quand vous l'achetez tissu, en fait, vaut mieux le laver, parce qu'apparemment, il y a des trucs dedans. Donc, je dis ça, mais je dis rien. Enfin, voilà. Après, si vous voulez pas comprendre, c'est votre... Voilà, c'est votre problème. Et puis après, alors, je vais pas faire de pub, mais je vais en parler. Je vous recommande de chercher des infos sur la Air Max 97. Ok. Et donc moi je viens juste de voir ça aujourd'hui. Et je vais vous dire un truc tout simple. Hein. Les informations que j'ai eues, c'est un petit peu comme la crypto. La crypto, ça laisse à penser que peut-être l'histoire du marché du sneaker, là, soudainement, il va peut-être soit descendre, ou alors il va peut-être pas exister. Donc si c'est votre truc, faites attention à ce que vous achetez. Ok. Et puis je dirais même juste calmez-vous un petit peu. Parce que si réellement, enfin, moi je doute pas de ma source. Donc, entre guillemets, ce que j'ai vu, une fois que vous allez comprendre certaines choses, peut-être que
si le truc c'est votre sneaker, c'est votre business, entre guillemets, il y a pas mal de gens qui, je parle du haut de gamme, hein, il y a pas mal de gens qui vont se dire ah non merci. Okay. Ah non merci, ah non merci, non merci. Et ce qui m'amène à un artiste qui s'appelle Lil Nas X, qu'il avait fait un tube, voilà, qui a changé un petit peu l'industrie, parce que là maintenant tous les rappeurs ils se disent maintenant si je veux faire une chanson qui marche et qui fonctionne, non seulement il faut que j'aille sur TikTok, mais en plus de ça il faut que je fasse une chanson à moins de 2 minutes. C'est la norme. Maintenant tout le monde veut faire pour être sûr que ça va marcher, parce qu'on a expliqué aux gens que les gens en fait ils supportent pas, enfin ils sont pas trop dans les chansons qui font plus de 2 minutes, donc il faut laisser. Donc c'est fait pour les jeunes, c'est pour entre guillemets leur retourner le cerveau quelque part. Parce qu'en fait ça fait 2 minutes d'attention, et après 2 minutes vous n'avez plus l'attention. Donc c'est fait déjà pour vous formater, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Donc en gros, ouais, tout ça pour vous dire que, alors pourquoi je vous parlais de lui, parce que lui en fait il a promu la chaussure. Ok. Et après moi je crois que je vais faire une vidéo sur le chaîne à propos de ce monsieur, parce que là, donc lui, voilà. Donc en gros, entre guillemets, c'est à vous de voir. On est sur un exercice mondial. Là, il y a énormément d'armées. Il y a pas mal d'avions et de bateaux aussi qui sont autour de l'Europe aussi, parce que c'est un exercice mondial. Donc en gros, on attend tous de savoir, hein, maintenant, enfin moi je suis partie des gens, et puis des gens un petit peu comme moi qui se disent quand est-ce que, entre guillemets, on va enlever le truc qui bouche l'égout là, parce que j'ai peut-être allusion au canal de Suez, je sais pas. Mais renseignez-vous bien ce qui se passe au canal de Suez. Ok, c'est pas tout à fait ce qu'on vous explique. Puis surtout renseignez-vous au sujet des conteneurs et tout ça, et puis à qui appartient l'entreprise, quoi, parce que. Okay. Et puis aussi, effectivement, si vous êtes religieux, enfin, si vous êtes croyant, pas religieux, si vous êtes croyant et que vous connaissez la Bible et que vous regardez un petit peu ce qui se passe, et puis vous regardez les noms de tout ce qui est autour, et puis les noms du bateau, et des bateaux qui viennent, les noms qui viennent essayer de décoincer le gros bateau et tout ça, il y a peut-être des choses, vous allez avoir des révélations. Alors là, c'est peut-être, là, c'est littéralement, vous allez voir des révélations. Moi, je vous le garantis. Effectivement, là, on peut pas dire que qu'il se passe rien, que c'est juste une coïncidence. La coïncidence, elle vient même un petit peu trop grande. On va dire ça comme ça. Bon, voilà, c'était tout pour moi. Voilà, c'était tout pour moi. Et oui, et puis aussi, oui, je voulais vous dire aussi. Donc, en gros, il y a un certain monsieur, un certain chef d'entreprise américain qui avait fait un espèce de documentaire sur les élections américaines, qui va faire la deuxième partie. Et il dit que là, il va révéler d'autres choses. Donc, nommément les étrangers qui ont été manipulés, les votes locaux, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est intéressant. Et il y a de plus en plus de tribunaux au niveau locaux qui, comme je dis, qui rendent des jugements, qu'il faut dire, voilà, faut recompter, ou c'est pas valable, et patati, patata, mais personne ne vous explique ça, parce que c'est fait pour ça. Et puis encore une fois, je regardais encore, soi-disant, notre président-directeur général, ok. Donc il a fait encore apparemment une intervention, mais regardez l'image derrière, ok. C'est tellement évident que c'est du décor, ok. Soi-disant, il y a... Enfin bref, ok. Si vous voulez pas comprendre, allez, de toute façon ma batterie elle est partie, donc c'est bon, je vous laisse, allez, au revoir.